Je voulais voir. J'attendais, j'étais là. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Murphy Podcast avec mon gars Jack Torrance. Jack Torrance. Ouais. Il se télécharge. Ouais. Ok, ça marche. Bien. Bien. Donc, comme vous pouvez le voir. Qui c'est, moi Alors, je connais Jack et je connais Torrance, mais ensemble, je les connais pas. Non, mais très bien, t'as été réactif, Hugo. Bien joué. C'est bien. Comme vous pouvez le voir au décor, aujourd'hui, c'est une émission spéciale Halloween. Et puis, si tout va bien, il y en a d'autres qui suivent. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu sur l'histoire d'Halloween, où ça a commencé, pourquoi ça a commencé, qu'est-ce qui fait que c'est un peu comme ça maintenant, avec des magnifiques décos comme ça. Et puis après, on part direct sur des anecdotes personnelles, donc des grosses merdes qui nous sont arrivées, des trucs bien chelous ou en tout cas inexplicables. Donc, petit truc déjà. Sur une échelle de 0 à 10, toi, t'as les chocottes devant les films d'Halloween, t'as peur de quelque chose Est-ce que t'as Froussa Alors, Est-ce que t'es un peu un pétochard par rapport aux trucs paranormaux Alors, moi j'ai un problème avec tout ce qui touche un peu à la religion, tu sais. Dès que c'est des nonnes, des trucs d'esprit, mais tu sais, vraiment religion, j'ai un peu du mal. J'avoue que j'ai un peu du mal. Le reste, les films d'horreur, les films Gore, ça, ouais. T'as plus Ça va. paranormal alors. Hein T'as plus peur du paranormal. Ouais, puis paranormal, c'est pas... Ouais, c'est vraiment dès que ça tourne autour de la religion, les esprits, tout ça, j'aime moins. J'ai plus du mal. Ça donc... te... Ouais, tu sens les poils qui s'érissent. ouais, je peux... Ouais. Du coup, je dis... D'un côté, je suis à 1. Ouais, de l'autre ok. côté, je pense que je suis à 9-10, donc je dirais 5-6 de moyenne. Bon, on regardera le 9-10. Je tire mais un peu j'entends. vers le 9-10, parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'une majorité des films d'horreur, il y a souvent un truc d'esprit, il y a souvent un truc de religieux, Il y a bien deux catégories bien distinctes en tout cas. Il y a le truc gore, genre Ouais. les sauts et tout ça. Et puis t'as la catégorie paranormale, tu vois, Ouais. qui englobe pas mal de choses, que ça soit des possessions des esprits, voilà. T'as catégorie psychopathe et catégorie. Ouais, voilà, exact. Mais le côté psychopathe me fait pas peur, mais je kiffe, tu vois. Le côté paranormal, je suis assez comme toi, vos grosses flippettes. Et toi, Hugo? Ouais, moi j'aime bien tout en fait. Après, c'est vrai que je suis pas très dans le gore parce que je trouve pas ça intéressant. Ouais. Je suis plus dans la psychologie ou dans le paranormal. Ouais. Tout ce qui touche à la psychologie paranormale. Après, c'est vrai que j'aime pas trop non plus. Enfin, en tout cas, quand je suis seul ou des trucs comme ça, c'est un peu les cimetières de nuit ou des trucs comme ça. Non, ça, C'est pas... c'est pas ouf quoi. Après, Ouais, c'est j'ai vrai- pas de... Ouais. Après, voilà quoi. Après, quand on regarde un peu les faits, les histoires réelles ou faits réels, bah, tu te poses quand même des questions quoi. Ouais, non, j'avoue. ça, c'est assez choquant. Mais à part ça, toi, sur... comment dire, tu regardes, enfin, surtout avec ta femme aussi, tu regardes des films d'horreur ou des trucs comme ça à une grosse fréquence ou peu? C'est vraiment dans vos rankings de films, c'est le dernier pourcentage ou c'est le haut high Mais percentage? c'est que sur Halloween. Non, alors, ma femme là, je est sais déjà, une mais- grande amatrice de films d'horreur, de films... C'est vraiment sa cam. Elle, c'est son je savais pas, ranking numéro 1. Je savais même pas. Donc, avant de regarder n'importe quelle autre catégorie de film, Ça bombarde sur des... c'est ici on regardait un petit film d'horreur. Putain, c'est Et dingue. moi, super. Oh, mais oui, chérie, avec grand J'ai plaisir. toujours le dernier mot. J'ai des Oui, cigarettes, chérie. j'ai besoin d'aller chercher des cigarettes. On peut pas regarder Tom et Jerry à la place? Donc, du coup, Tom et Jerry, tu le regardes, mais après, tu sais, C'est pas le fameux... pour retourner au lit. Pour Ouais, aller tu au sais, lit après. Tu te retrouves à 2h du Scooby-Doo matin et avec Jerry. Bob l'éponge. Non, du coup, ouais, on en consomme pas mal. Plus elle que moi. Moi, je suis plutôt film d'action. Ouais, des- Rambo. Ouais, C'est comme non. ça. C'est Jason Statham. Et les hier soir, j'ai mis Expendables. les Expendables. J'ai refait la série des 4 Mais non. les 4 Expendables. Dans le 4, il y a 50 ou c'est après? C'est 50 dans le 4. Ah, ouais. d'accord. Ouais. Je l'ai pas vu celui-là en fait. Et non, du coup, consommateur, malgré moi, j'ai envie de dire. Ok. Donc, ouais. C'est pas High sympa de Life, me forcer, hein, ma chérie, je t'aime. Et toi? Bon, toi, je sais déjà, mais réponds quand Non, même. moi je suis un grand consommateur. Bon, déjà, elle, c'est une grande consommatrice. On parle Moi, pas de drogue, hein. Moi, je consommais, mais à
moyennement quand on Ouais. regarde, Bah t'as toujours eu Tu pas sais- mal, ouais, mais t'as quand même eu... Oui. C'était un Mais c'est vrai qu'après, 60-40. depuis qu'elle est là, oui, on regarde quand même pas mal. Mais après, ça va. On n'est pas non plus. Ouais. Après, c'est dur de trouver, je trouve, des bons films d'horreur. Ah oui, non, maintenant c'est chaud. C'est trop dans la surdose et c'est trop exagéré ou c'est, je sais pas, c'est pas intéressant. Puis c'est redondant, je trouve. C'est Bah, souvent. En vrai, d'une souvent- fois que t'as vu les gros classiques, c'est compliqué d'aller trouver des films qui surclassent certains qui sont Mais il y fous. en a un, je crois que Netflix, après j'en parlerai, il vient de sortir, il est pas mal. Ok, bah hâte. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est quoi le titre? Bah on verra, on Ouais, tease ouais, après. Restez, c'est pour le watch time. Et à part Restez ça, de jusqu'à mon la côté, fin. c'est super drôle parce que, alors, moi j'aime bien aussi les films d'horreur. Alors déjà, tout ce qui est paranormal, je me chie dessus, mais c'est toujours ce que je préfère regarder. Ouais. Les films psychologiques, enfin les thrillers psychologiques, c'est ce que j'adore aussi. Enfin, c'est ce qui me fait aussi pas mal peur, mais que j'adore regarder. Et les trucs qui me font vraiment pas peur, mais ça me dérange pas de regarder, c'est les trucs gore. Donc ça me dérange pas. Mais c'est pas les trucs où je prends le plus de plaisir parce que ça me torture moins. Mais du coup, je préfère ces deux catégories. Et puis sinon, t'en es comment au niveau du sadomasochisme? Tout va bien, vraiment, c'est. Ça me torture moins, All j'aime moins, star. ça me fait moins mal. Ouais, Passe ça fait par-dessus maintenant. Ça Non, en glisse. vrai, ça m'a jamais trop atteint. Donc, en vrai, je me suis plus les trucs qui me donnent des sensations, c'est plus ce genre de film là que je disais. Et bah, on a y regardé pas mal aussi Oui. ensemble. Et après, Madame, on regarde mais vraiment fois 10 000 plus que moi. Ok. C'est, Ah, c'est, ouais, c'est en fait, Ouais, ils ont c'est pas tout à regarder. première catégorie. Ouais, ok, ouais. Je veux du paranormal, je veux des gens qui meurent, je veux Ouais, des gens ouais. torturés. C'est fou. C'est Tu te vraiment sens c'est bien- ça. Tu te sens bien là, dans ta peau à la fin, c'est Ouais, ça tu sais, moi, belle journée, romantique et tout. Magnifique, vraiment. Puis après, 5 tu vois étoiles. Samara qui démonte des mers. Et puis là, elle te fait j'ai une idée. Ça te dirait pas qu'on regarde un film où tout le monde se fait massacrer en se faisant déchiqueter chaque petit os. Ouais, mais elle aime le gore alors. Ah, franchement, ouais, Ah, moi, je suis c'est. pas très- je suis c'est- pas Ah, moi j'aime bien les Non, films non, gore. gore et surtout paranormal. Ouais, C'est, normal, oui, mais gore, c'est vrai. Mais quand je dis elle se fait déchiqueter, c'est au plafond, Ouais. tous les membres à l'envers, et puis vas-y que. Voilà. On a fait dernièrement toute la série des sauts. Ah On ouais, a fait les 10. ouais. Mais 10. juste le numéro 6, vous avez pas eu besoin parce qu'il était déjà à côté d'elle. Je ne répondrai pas à cette attaque personnelle. Bon, bref. Du coup, on a tous la même. On est tous logés à la même enseigne. Et après tout ça, on n'a pas réussi à se faire une putain de soirée film d'horreur tous ensemble. Non. Moi, je savais même pas que ta femme elle adorait ça. Hein. C'est super drôle. Ouais, c'est vrai. On peut, ouais. Ah, moi je suis. Un petit souper Chaud. avec des films. On fait de la gélatine, tu sais, des cerveaux gélatine et tout. Bon, bref, Super. on organisera ça après. Mais ouais, du coup, non, parce qu'on on a jamais eu l'occasion d'en parler, quoi. C'est vrai, en fait. Mais ouais, c'est très fort. Ça allume la télé. Petit film d'horreur. En fait, tu sais, ça passe de Harry Potter à film d'horreur. Ouais. Et t'as pas de sas de décompression entre deux. Si, à 2h du matin avec Bob l'éponge. Ah, mais ça. Ça, c'est bon. T'as quoi, t'as Scooby-Doo? Non, même pas, ça fait déjà trop peur. Ouais. T'es déjà trop traumatisé. Avant qu'il démasque le méchant. Ouais, t'es déjà comme ça en train de grelotter sur la couverture. Bon, alors à part ça. Dis-nous d'où vient Halloween. Ouais, bah alors. Non, je vais laisser Hugo parce que je sais qu'il a un peu plus d'infos que moi. Moi, j'ai travaillé ça un peu à la DER. Bah, moi je peux te faire un résumé, après j'ai pas plus d'infos que ça parce que c'est. Ouais. Je sais que ça vient de l'histoire celte. C'était avoir une fête Samin et qui était pas forcément à Halloween. Qu'on connaît maintenant, on va dire. Non, C'était plus comme un nouvel an, il disait à l'époque. ouais. C'était plus comme un nouvel Bah là, an. c'est chez moi, c'est genre fin de l'été, début de l'hiver. C'est ce qui Ouais. marquait fin d'été, début de l'hiver. Donc c'est un peu, ça reste dans cette période-là, mais ça bouge en fonction, je pense. Ouais, ça des- bouge. Et après, en fait, c'est dans les années 600 ou 800, je crois 800, où ça a été fait par le christianisme, parce qu'en fait, on fêtait. Parce que nous le christianisme, le 1er novembre, qui était là, tout ça. Oui. En fait, Halloween, ça vient de. Fêter avant les morts, ou je sais plus comment ils appellent ça. Les morts. Alors, Non. les Celtes, eux, je crois que c'est ce qu'ils disaient, c'était qu'ils disaient que c'était seulement ce jour-là que le monde entre les vivants et Les morts, les ouais. défunts C'est plus eh fort. ben, était plus fin et que du coup tu pouvais apercevoir des esprits, pas mal de choses. Voilà, Oui. Du coup, ils disaient que ce jour-là, mais je sais pas du coup si le truc de la Toussaint,
et célébrer cette fête-là chrétienne, c'est pour un peu contrebalancer. En fait, là, tout ça, ça fait un moment ça fait longtemps qu'elle existe, mais en fait, ils ont mis ça, en fait, la fête de Sama avec la Toussaint, mais c'était un jour avant pour, en fait, comme ils expliquaient ça. Pour contrer le mauvais sort, parce que si tu fêtes tous les saints juste après, je pense à un truc comme ça, non? Oui, mais c'est pour en fait, fêter la veille des morts. C'était la veille des morts. Ouais, ok. D'accord, je savais même pas ça alors, tu vois. Et en fait, ils ont repris ça dans les années 800, avant les années 800. Ça date. Ouais, ça date, hein, parce que là, Sama, je crois que c'est les années avant 400. Bah, 400, 300. ça, j'ai pas la date exacte. Je sais que t'as raison, c'est les origines celtes, c'est une fête Samin. Et puis que c'était pour célébrer voilà, la fin de l'été et les débuts de l'automne, pardon, pas le début de l'hiver. Et par contre, vous savez, toi tu sais pourquoi les gens ils se déguisaient, ils mettaient des offrandes, ils faisaient des trucs qui sont toujours là du coup. Oui. Se déguiser et faire des offrandes, tu sais pourquoi toi? C'est pour calmer les esprits. Ouais, exact. Alors il y a se déguiser, c'est pour faire peur aux mauvais esprits, et puis les offrandes c'est pour, je crois, les bons esprits qu'ils aient quelque chose à. Je crois que les enfants, c'était Genre un pour petit bonbon, les calmer, non aussi. Ouais, c'est possible. Après, on n'est pas à 100%, quoi. Bah, avant, c'était des gâteaux, c'était pas vraiment des bonbons, c'était des autres trucs. Ouais, c'est des offrandes, peu importe ce qu'il y avait. Et c'est sûr que les petits bonbons gélatine Haribo, tout ça. Puis justement, après, c'est les Celtes et les Irlandais, quand ils ont dû quitter la famine en Irlande, qui ont apporté cette fête-là aux États-Unis. Exactement. Aux États-unis. Non, je savais pas, hein. Et c'est tu savais, toi? Non. C'était les. Bah, Celtes, du coup, par là-haut. Et Irlandais. Et c'est les Irlandais, qui est une grosse part de l'immigration aux États-Unis. Et puis, c'est là, justement, que. Ils ont importé en fait cette croyance-là là-bas. C'est comme la Ça, sensibilisation. je le savais. Et c'est à partir de là que ça s'est qu'il y a eu ce mouvement de commercialisation où ils en ont fait une fête Je comme crois que ça a Saint-Valentin et autres, tu vois. paru vers les années 1800, je crois. Les années 1800 aux États-Unis, 1800 quelque chose. Ça a commencé. Puis après, ça s'est vraiment démocratisé après la Deuxième Guerre mondiale, ils disaient. Où c'est là qu'ils ont commencé un peu à abuser, puis que après avec l'américanisation du monde, Ouais, la mondialisation, ouais. Mais après, par contre, quand tu vois le game aux États-Unis avec les ruelles et les maisons, où les mecs ils ont un budget de malade, tu sais, c'est comme à Noël. Ouais. C'est franchement, j'ai 2-3 personnes que je connais qui sont parties aux États-Unis dans la période d'Halloween et ils pensaient que c'était plus dans les films, qui donc du coup n'avaient jamais posé les pieds aux États-Unis. Mettez en commentaire si vous avez été et puis que pour vous c'était ça. En tout cas, eux ils me l'ont décrit vraiment comme ça, que t'as ces grosses ruelles, tu sais, ces gros quartiers avec des maisons hyper décorées, des gens qui jouent trop y a beaucoup trop le jeu, ou même avec des tronçonneuses mais sans la chaîne. Bon, ça fait quand même assez flipper quand t'es pas au courant puis que tu sais que là-bas il y a quand même pas mal de gens un peu borderline. Mais là-bas c'est comme là-bas c'est une des fêtes, pour beaucoup de gens c'est la meilleure fête de l'année pour mais en vrai de vrai, c'est une dinguerie. Quand j'ai fait Halloween l'année passée à Londres, franchement, là-bas aussi... Je peux pas dire que c'est autant, parce que là, c'est un délire un poil différent au niveau des décos. Parce que t'as pas ce truc avec chacun un patio devant, pour bien décorer. Mais c'est quand même hyper poussé le truc, tu vois. Puis tu te dis, punaise, c'est vraiment cool. T'as une vraie ambiance, c'est vraiment sympa. C'est vrai que, du coup, par ici, après, je connais pas les grandes villes en France, mais... C'est vrai que ça doit être sympa si t'as des grosses allées. Oui, puis surtout que là-bas, ils notent en plus chaque quartier, ils notent les maisons. Hein. Ouais, ils ont un vrai game. Les gens ils gagnent des prix et tout. Ils veulent gagner. C'est vraiment la gagne. Et à part ça, ici, ça je pense que tu te rappelles, je crois pas que c'était l'année passée, mais genre l'année d'avant, la maison de commune ou un truc comme ça, une administration, ou un service de tourisme ici, du district, ils ont fait des corps avec des sacs poubelles et de la paille. Ils ont fait des corps, mais ça ressemble vraiment, c'était hyper bien fait. Et ils les ont mis dans les vitrines de l'office de tourisme. Ils ont appelé les flics ou je sais pas quoi. Il y a des gens, ils ont appelé la police tellement qu'ils ont eu les chocottes. Ils ont dû enlever. C'est l'office de tourisme. Pour une fois qu'il y a eu une bonne idée, ils ont dû enlever. Oui, je me rappelle. Je te jure, franchement, c'était vraiment cool. Ça a fait les journaux et tout. Ça fait quelques années. Ouais, ça fait quelques années. Mais franchement, bah pour oui, une fois, un cadavre, tu le mets dans un sac et tu le mets devant des vitrines. Bah oui, évidemment. Puis tu voyais la paille en plus quand même, mais c'était vraiment bien fait. Tu vois. Mais moindre coût, hyper créa, et puis t'es là, punaise, ça représente bien un peu l'esprit fermé, du drapeau carré. Ouais. Voilà, c'est vrai, c'était un peu dommage, mais c'était vraiment, vraiment cool. Mais c'est vrai que
C'est un gros game et ça doit être vachement sympa d'aller dans je pense une jolie fête. Je pense que ça doit être quelque chose. Je pense d'aller visiter dans cette période-là les États-Unis. Je pense. Ouais, mais je pense aussi, genre Édimbourg et des trucs comme ça. Là, ça va être quelque chose. Ah là, tu vois. Ah oui, parce que c'est très aussi. On sait pas, vu que c'est eux qui ont rapporté la culture. Mais est-ce qu'ils ont développé le truc aussi loin? Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a des vrais trucs qui soi-disant sont hantés, où tu peux aller voir. Il y a des vrais trucs. Il y a des vrais faux trucs hantés. Non, il y a des vrais bails. Non, dans le sens qu'il y a des vrais bails par rapport à l'histoire. Il y a des choses. Il y a des ponts qui ont été aménagés au départ. Ça devait être des caves et des magasins. Ça devait être une ruelle commerçante à l'intérieur d'un pont. Au final, ça a fini par abriter que des sans-abri. Ce pont-là, il a brûlé à un moment donné. Ils se sont retrouvés, genre, j'ai dit des conneries, mais vraiment une flopée de sans-abri qui sont morts carrément là-dedans. Puis après, il y a eu des espèces de rites sataniques qui se sont faits là-bas dedans. Et puis tu peux sentir, les gens qui disent là, ils disent qu'ils se sentent vraiment mal à l'aise. Après, il y a des gens qui vont là-bas qui disent qu'ils vont entendre des choses. Moi, j'ai regardé un reportage du Grand JD. Donc c'est un youtubeur, un créateur de contenu suisse qui est excellent. Il est de Genève, lui, non? Alors, sauf erreur, il est de Genève, il me semble. En tout cas, dans la région genevoise. Aux alentours, et puis son contenu est assez incroyable, qui est aussi sur le thème Halloween, enfin pas Halloween, mais sur le thème généralement de l'horreur, du paranormal, et puis comme il est vidéaste de base aussi, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, son contenu il est vraiment très quali, donc allez faire un tour, vraiment ce qu'il fait c'est vraiment très bien. Ouais, je connais lui. Et du coup il explique pas mal de trucs, et lui il démystifie beaucoup de choses, parce qu'il y en a, ils font du sensationnel, et en vrai il n'y a rien, lui il y a souvent rien, faut avouer. Mais voilà quoi, même lui il peut sentir qu'il se sent pas des fois à l'aise à certains endroits. Et ça c'est un des endroits où il se sentait pas si à l'aise que ça. Donc c'est assez impressionnant. Mais ça c'est un peu l'historique. Toi tu as d'autres choses à dire sur ça ou pas? Ouais, sur l'histoire Ouais, sur l'histoire, sur la création. Quand même à noter que Hugo au taquet au niveau des infos, bien joué. Ouais, à fond c'est stylé. Il débrouille. Moi je sais, par contre je sais, il y a une truc. Vous savez d'où ça vient la lanterne? Là, lanterne d'Halloween, les citrouilles. Ah, les citrouilles. Tu les allumes. Tu mets avec la bougie. Non, ça va pas du tout. Ça va alors déjà, parc. Alors déjà, par logique, je sais que c'est un légume qui pousse facilement encore sur la en automne, c'est fin de l'été. Là, il est dispo. Donc c'est un légume de maintenant, c'est vraiment dans la période, donc déjà c'est propice à faire des soupes et des trucs et à les vider. Et tu sais quel est le légume original? C'est pas la citrouille. La courge? Non. L'aubergine. Non. Non, je pense pas qu'il se balade avec ça. Franchement, si tu veux une lanterne, un truc qui est rond carré. Parce que la citrouille, en fait, c'est de l'Amérique. Ok. Mais la patate? Non, si tu parles de l'origine celtique. Oui, mais ils ont des grosses patates. Si tu parles de l'origine celtique, c'était pas la citrouille. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme légumes? Ils ont pas de légumes là-bas, y'a rien qui pousse. Rien qui pousse. Il y a que des cailloux. Il y a que des cailloux et des fantômes là-bas. Eh ben, c'est peut-être un caillou, tiens. Non, je sais pas. Mais attends, juste c'est un légumineux? C'est un légume. Ok. Un truc volumineux. Oui, non, mais. Ouais, mais des gros légumes, il y en a pas 500. Il est plus petit comme que la citrouille. Et là, tu vois la culture. Putain, la culture des légumes. Ouais, je suis désolé. Les gars, carottes, pommes de terre et encore c'est. Courgette. C'est un légume. Courgette, aubergine. Non, mais ça c'est bon. Non, écoute, vas-y, j'ai pas de guess. C'était le navet. Ah putain, je t'ai dit c'est sûrement un légume un légume d'antan. Matin 6h, on continue à dire tomate, non, carotte, non. Non, je te jure, j'aurais dit un légume d'antan, mais c'est sûr que ça revient maintenant, mais c'est pas forcément le légume qui est très commun peut-être chez les jeunes maintenant. Ça commence avec le navet en fait. Ok. Et puis, du coup c'était un navet alors ils ont changé. Non, en fait c'était l'histoire de Jacques aux lanternes. Je sais pas si vous l'avez. Jacques aux lanternes, donc il y avait c'était celui qui a pas de tête aussi, Jack. Jack. Celui qui a pas de tête. Non, ouais, le cavalier sans tête. Holly. Non, comment il s'appelait? Holly. Bon, bref. Ouais, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, ouais, voilà. Ouais, non, mais c'est pas Jack. C'est Sleepy Jack Hollow. Toi, tu t'appelles tout le monde Jack, de toute façon. Ah non, parce que c'est Jack Nick. Non, ah non, c'est Nick quasi sans tête. Putain, je me confonds vraiment tout. Bref. C'est quasi, hein, il est pas sans tête. Oui, j'ai dit Nick quasi sans tête. C'est pour ça que j'ai fait comme ça, parce qu'il peut la. Ouais, il reste un bout. Et il le fait bien. Il reste un bout, ouais. Ouais, donc, non. tu disais? Non, en fait, ça vient de l'histoire de Jack O'Lantern qui est celte, c'est une histoire celte. Qu'en fait,
c'était un gars qui avait fait un pacte avec le diable. Avance-toi encore un peu, Et mec. en fait, le diable, il venait chercher son âme, puis en fait, il l'a nargué avec des farces. D'où vient les farces, d'ailleurs, ça vient aussi de ça. Ah, farce aux friandises. Ok. Jack O'Lantern, ça vient aussi de Jack O'Lantern. Donc lui, il a fait des lanternes comme ça ou c'était pour Non, faire... non, attends, c'est pas fini. Ah. Parce qu'en fait, il a nargué plusieurs fois le diable. Ok. Puis, Tiens, une fois, c'est pas une bonne idée, soit dit en passant. Il a nargué plusieurs fois le diable, pas pour se foutre de sa gueule. Parce qu'en fait, la première histoire, il disait qu'en fait, il était dans un pub. Le diable venait le chercher. Ok. Puis il a dit, est-ce que je pourrais boire une dernière bière ou cidre, Mhm. ce qu'il buvait à l'époque. Puis il disait, ok, je te l'offre. Et alors le diable se transforme En cidre. non, en pièce. Ok, Pièce. ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la pièce, il le met dans sa bourse en forme de croix pour pas qu'il puisse s'échapper, le diable. Ok. Après quelques années plus tard, il le libère. Puis il renouveau rebelote, il refait une farce, comme ça, une autre histoire. Puis en fait, le jour où il meurt, vraiment, le paradis le refuse, le diable le refuse. Alors il est condamné à errer dans les limbes, on va dire. Ok. Et puis il lui dit alors au diable, écoute, vu que je suis condamné à errer dans les limbes, est-ce que tu peux me donner un charbon de l'enfer qui brûle sans fin? Alors il lui dit ok, il lui donne un bout de charbon qui brûle, lui il creuse un navet, et il met le charbon dans le navet, puis il erre comme ça, Ah, entre avec les deux mondes. Terrible. Et c'est pour ça que c'est Incroyable. Ça mérite une putain d'applause, mec. de la incroyable. histoire de Citrouille. Ok. Eh, scotché. Je t'ai dit qu'il en connaissait il y a 5 Punaise. minutes en arrière, je t'ai dit. Il sortait avec les infos, personne réagit, ouais, on s'en fout, et là il y a. Hein vas-y, encore Hugo, encore Encore une autre histoire. Tronçonne. Ah, punaise. Eh, incroyable, mec. Je savais pas ça, je savais pas. Terrible. Voilà. Bah, pour ça qu'on a laissé Trouille. Incroyable. C'est pour Jackie. C'est pour Jack O'Lantern. Jack O'Lantern. Eh ben, du coup, on ira chercher des navets. Ouais, mec, incroyable. Bon, alors du coup, on a eu pas mal d'histoires. Franchement, on n'a pas besoin de dire plus au niveau des histoires. On va passer un peu au truc des anecdotes, des choses qui se sont passées dans nos vies. Parce qu'il y a des trucs vraiment badants qui sont pas forcément explicables. Peut-être qu'il y a des gens qui réussiront à trouver des explications. Le grand JD, on t'invite si tu veux démystifier certaines histoires. Alors, pour mon histoire, je suis preneur. Ouais. Ouais, Si quelqu'un Vraiment. trouve. ouais. Parce que moi, j'ai pas trouvé. Hein. Non mais alors, je te laisse commencer. Je mettrai un peu des musiques en arrière-plan, en arrière-fond pour. Là, on On est dans l'ambiance. Là, voilà, on instaure. Tu peux prendre la bougie derrière puis l'allumer si tu veux. Non, mais en vrai, c'est pas une histoire folle. En vrai. Pose bien le décor, vraiment. Non, si, moi je me suis. Non, en vrai, Moi ça j'ai va. transpiré un En peu, vrai, hein, ça parce que va. la première fois que tu me l'as raconté, tu me l'as raconté avec tes tripes. Ouais, Et ouais, franchement- ouais. Oui, alors oui, c'est vrai que maintenant, ça fait un moment que ça s'est passé, donc j'ai moins mis sur le coup. Donc j'étais au Portugal, chez mes parents. Et puis c'était un soir d'été. Je suis pas sorti, eux ils étaient tous, toute ma famille était sortie. Et pour placer le contexte, c'est un tout petit village, très peu d'habitants. La nuit, il n'y a pas un bruit parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute à proximité. Il n'y a pas un bruit. C'est la forêt vigne autour aussi, hein. C'est Ouais, c'est ouais, assez sauvage quand même. Ouais. Il n'y a pas un bruit, il n'y a personne. Tu te sens seul au monde. Mm. Il n'y a pas de lumière. Il y a Quand pas de tu sors, lampadaire, que dalle. t'as pas de pollution lumineuse. Ouais. Tu sors devant chez toi, C'est le nord. tu regardes le ciel, tu vois, t'as l'impression qu'il y a 15 fois plus d'étoiles. On voit juste des yeux qui brillent dans la forêt. Salut, c'est Chico. Donc voilà, le cadre, donc je suis seul, ils sont tous sortis. T'étais- putain, J'étais j'avais- tout seul dans la baraque. J'avais oublié. Donc c'est une maison que c'est mon grand-père qui l'avait construite à l'époque. Mhm. Mon papa l'a retapée. Donc j'étais dans ma chambre, puis je me dis bon bah je vais regarder un film.
Je regarde un film, je regarde un deuxième, bref. Ça comme commençait à tarder, je sais plus. Le Ouais, film film n'avait d'action. plus aucune importance. Vraiment. Oh, mais je dis que c'était pas un film paranormal. Non, 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 Ouais, je connais Kevin, seul comme ça. non, ça devait être un truc d'action. Il y avait pas ma chérie à cette époque. Il- Et puis, du coup, je suis dans la chambre, puis j'avais un PC portable, je le mets sur moi, couché sur le lit, machin, calé, bien. Puis je lance un dernier film avant de dormir, puis ça commençait à tarder, j'étais fatigué, puis je me dis, bon, je le lance. Et je lance le film, mais littéralement, je sais pas, dans les 30 premières secondes du film, il se passe rien, enfin, c'est le début, bref. Ouais. J'entends la porte de la salle de bain claquer. Putain, ça me fout, j'ai les chocs. Et 3 pas, mais distincts. Il me Vraiment faut- il me les faut un truc dans la main, là. 3 pas vraiment hyper distincts. Et comme Ah bah tiens, si un pied. tu portais des chaussures En des semelle de chaussures bois. habillées. Ouais, Ouais, t'es, oui, les comme pour un des souliers mariage. de ville. Voilà, Ouais, soit exactement. semelle en Et bois. vraiment 3 pas, mais c'est vraiment le bruit résonne encore. C'était vraiment clac, clac, clac. À savoir que c'est du carrelage. Mhm. Donc ça claquait bien. Ouais. Et la porte, je l'ai entendu claquer. C'était sûr qu'elle a Ouais. claqué. Du coup, réflexe, j'ai jeté mon PC. Mais au moment où j'entends la porte claquer, le premier pas, je jette mon PC. Je m'appuie tout ce que je peux contre la porte et je la verrouille à clé. Et je reste comme ça debout en poussant contre la porte, mais je sais pas dire combien de temps. Ouais. Mais une Ouais. pétée de temps. Ouais, Vraiment, je suis resté vraiment longtemps contre la porte, à pas bouger, à écouter. Et j'entendais rien. Tout seul, pas un bruit, rien. Mes parents pas là, Ouais. mes frères et sœurs pas là. Vraiment tout seul. Et j'étais paniqué. Je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce qu'il fallait que je sorte, puis que j'affronte ma réalité? Je t'ai pas dit voleur. Enfin, tu t'es dit voleur, quoi, en premier lieu. Ben, ce Peut-être. qui était bizarre, Ça peut être c'est que la cambrioleur. porte qui a claqué, moi je suis convaincu que c'est celle de la salle de bain. Uh-huh. Et à savoir qu'il y a la chambre à mes parents, Ouais. la chambre où j'étais, une autre chambre, une autre chambre, Ouais. et la salle de bain ici. Et des escaliers pour descendre, disons, ma chambre, la chambre en face, les escaliers entre deux qui descendaient. Ouais. La porte à la chambre à mes parents, la salle de bain. Et moi je suis convaincu que c'est celle-ci, parce qu'entre les deux, t'arrives Ouais. bien... Et de toute façon, tu connais les bruits aussi. tu Oui, sais pas. et c'était ce que j'allais dire. Le bruit de la porte là fait un bruit particulier par rapport au bruit des Des portes autres des portes. chambres. C'est pas les mêmes portes et c'est un bruit vraiment particulier. Et je l'ai vraiment entendu claquer et c'était pas claquer un courant d'air et machin. C'est vraiment claquer, vraiment fermé. Mhm. Ah, je suis resté, je sais pas combien de temps je suis resté debout. Mais pour ouvrir la porte et pour regarder ce qui s'était passé, mais il m'en t'a a fallu. fallu. Hein. Ouais, t'as fallu du il m'a courage, ouais. fallu. Mais t'as pas entendu de pas distincts, que quelqu'un reparte, que. Rien. J'ai rien entendu. Et j'étais bien attentif. Hein. Ouais. Et rien. Du coup, après coup, plus tard, j'ai quand même analysé un peu froidement la situation. Ouais. J'avais aucune fenêtre ouverte, donc c'était pas un courant d'air. La porte était bien fermée, celle de la salle de bain. D'autres portes étaient ouvertes, mais celle-là Mais, était ouais, fermée. mais tu savais pas si elle était ouverte ou fermée avant. Non, Tu te rappelles pas, ouais. Mais il y a c'est une porte compliqué. qui a claqué, cette porte-là était fermée, le Ouais. bruit était reconnaissant. Oui, oui, oui. Reconnaissable, pardon. Donc pour moi, c'était vraiment cette porte. Ouais. Les pas, c'était vraiment des pas. 3 pas distincts. Vraiment, t'entends en plus, c'est tac, tac, tac. C'est pas un truc qui tape, tu vois. Mhm. C'est vraiment les pas et tu entends le bruit qui part au loin et qui se rapproche. Ouais. Et ça, c'est peut-être ce qui te fait encore plus flipper sur le coup, c'est que tu entends, tu te dis, mais le bruit, il était là-bas. Et puis maintenant, il est là. Et Ouais, vraiment, c'est là, j'ai flippé, là. Là, j'ai flippé. J'ai jamais compris ce que c'était. Bon, puis beaucoup plus jeune aussi, tu vois, donc. Oui, j'étais T'as de plus quoi. jeune. Donc, ouais. Ah, c'est chaud. Mais ouais, ça m'avait fait flipper et j'ai plus jamais été aussi à l'aise À la maison, la ça. nuit, Ouais. tout Ça- seul là-bas, que ce que j'étais avant. Tu m'étonnes. Même si maintenant je suis bien plus âgé et tu prends les choses différemment, mais je suis quand même pas 100% à l'aise. Ouais, ouais. C'est pas impossible que tu me retrouves un peu armé par moment. Non, mais voilà. Ouais, bah, très bonne. Dit comme ça, Très bonne anecdote. dit comme ça paraît rien. Non, J'ai non, vécu, non, en vrai, je vous mec, quand même. jure, je me suis... Non, parce que tu sais ce que t'entends. Ouais, tu ouais. vois.
Ouais, et j'étais pas c'est une question alcoolisé, de stress. j'étais pas drogué, j'étais pas dans un état Un second, ouais. j'étais pas endormi. Ouais. Parce que des fois tu peux te dire j'étais moitié endormi, j'étais Ouais. complète comme je suis maintenant. Ouais, le truc des pas, je l'ai eu il y a pas si longtemps, mais c'était en pleine journée, mais j'ai tout de suite su que c'était des cambrioleurs pour le coup. Et puis, Ah ouais. Mais j'ai aussi entendu, tu sais, j'étais en moment de faiblesse, j'étais pas grave, j'étais aux toilettes, Ah mais ouais. porte ouverte parce que justement j'étais tout seul. Et du coup, je me suis dit, je laisse la porte ouverte au cas où, parce que je gardais ma grand-maman. Oui. Et je me dis, si tout d'un coup elle m'appelle, je suis aux toilettes. Après, c'était très rapide. Mais j'avais fini aux toilettes. Et j'entends, on bat des escaliers, donc juste là en bas, hein, Ouais. j'entends. Oh, putain. Et là, je me dis, il y a un fils de pute dedans. Mais moi, c'est pleine journée, c'est pas la nuit. Ouais, Tu ouais. vois, c'est ça la diff. Et là, je saute dans la chambre, je prends mon, je prends mon couteau, et je descends en bas, et puis effectivement, la fenêtre était ouverte, en Ouais. gros, de l'escalier. Et puis là, je savais pas si la personne avait sauté ou était descendue. Donc j'ai verrouillé l'étage, j'ai appelé mon daron pour qu'il remonte, et puis après, bon, voilà, on a inspecté la maison, mais il n'y avait plus rien. Mais là j'ai eu un coup de Ah, flip, putain, mais par ouais, contre je me suis pas dit paranormaux, je me suis dit il y a quelqu'un dans la maison, mais c'était vraiment, c'était pas un bruit, le chien était pas là, mes parents étaient partis avec le chien. Je savais qu'il y avait quelqu'un, mais je me suis pas dit là à ce moment-là c'est un truc parce que c'était milieu de Ah, journée. puis du coup après quand t'as appelé ton père, lui il est revenu, puis il est rentré par le garage et il est remonté à la maison. Et ouais, et puis on a fait, on s'est Ouais, rejoint en ouais, bas. ouais. Enfin, moi je suis passé par le haut, puis lui par le bas au cas où il y avait quelqu'un, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais. Ah ouais, là t'as un bon petit flip. Un bon coup de flip, mais dans le sens, Mais je c'est sais pas- une introduction. Ouais, Ouais. ouais. Enfin, une introduction, enfin, quelqu'un qui s'est introduit à la maison, quoi. Oui, C'était pas. infraction tu veux dire. Ouais, infraction, merci, ouais. C'était une infraction, mais pas. Effraction. Effraction. je C'est crois. infraction Ouais. Ouais, quelqu'un qui s'est introduit dans la Ouais, maison, ouais. et puis voilà, donc c'était pas. Bon, c'est aussi un flip parce que tu sais pas sur quel malade tu tombes, s'il est armé, pas armé. Ah bah c'est combien pour ils ça sont. que je me suis tout de suite équipé. Parce Ouais. que tu sais pas sur qui que quoi tu tombes, tu vois. Ouais. Puis moi, j'ai ma grand-maman à protéger, tu vois. Je me dis Ouais, non, ouais. oublie. Y a personne, Déjà personne qui toi, passe. puis après ouais, c'est clair, t'as Ouais. combien, ouais. Ouais, non, il y a personne qui passe. Donc voilà. Et toi, Hugo, du coup, d'une petite anecdote. Alors, j'en ai eu une en vacances. Au Portugal aussi. Ouais, mais après, c'était bon. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Hein. Ouais. Moi, je fais tout pour que ces choses ne m'atteignent pas. Ouais. Parce que, comme on dit, après, c'est que si t'es ouvert, on va dire, ouvert aux esprits ou un truc comme ça. Oui, ça vient, ouais. C'est porte ouverte, on va dire. Mais bon, moi, après, tu vois, après, vu que moi, j'étais. On va remettre dans le contexte, on était tout seul avec ma chérie, à la maison. Et on regardait Ah, quelque ouais. chose, machin, je sais pas quoi, puis on avait éteint la télé, puis on a fait une sieste, je crois que c'était une sieste, je sais plus où c'est. Ouais, une sieste crapuleuse, ok, d'accord, ça marche. Ou c'était la nuit, je me rappelle plus si c'était la nuit ou si on faisait une sieste, bref. Puis moi je dormais tranquille, parce que c'est plus elle qui avait entendu que moi au début. Apparemment elle a entendu une porte fermée, moi j'ai pas entendu, puis la télé elle s'allumait toute seule. Ouais. Puis c'est vrai que sur le moment, moi je me suis réveillé, pouf, je me suis dit, oh elle s'est allumée peut-être pour, je sais pas, peut-être c'est un petit truc qui se l'a fait allumer, tu vois, moi je l'ai éteint, tout ça. Elle me fait, mais y a quelqu'un. Je fais, comment ça y a quelqu'un? Je fais, elle me fait, tu crois que la télé va s'allumer toute seule? Je fais, écoute, je fais, écoute, on sait jamais, hein. La gentillesse à ce Je dis, mais moment-là. non, c'est rien, ça arrive. Puis moi j'étais à la télé, je m'endors. Mais elle a bien flippé, puis moi je me suis dit, bon, c'est vrai que je me suis dit, c'est bizarre, mais moi je suis resté pragmatique, j'ai dit, ouais, ça doit être quelque chose. Tu sais que ici, chez mes parents, quand j'habitais encore chez eux, Ouais. ma télé la nuit s'allumait toutes les nuits à 3h le matin. Et c'est pas des conneries, hein. En plus, Il y avait Je peux corroborer ça, j'ai ma Ah ouais. famille qui a constaté ça parce qu'on me prenait pour un taré, mais mais vous avez enlevé le fil à un moment donné. oui, bah moi à la Non, fin, si avant- tu me dis qu'elle s'allumait avec le Non, fil non, enlevé, non, 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 alors là, non, par non, contre, non. je pars. Non, quand même, on va pas exagérer, mais à la fin, avant que je parte et que Ouais. je parte Maintenant, de elle ma s'allume vie, chez toi. j'enlevais la prise. Ouais. Parce que la télé, elle démarrait, le volume était à fond et ça me faisait sursauter de fou. C'est toi. Ouais, et en haut, à l'étage. T'as pas regardé, C'était c'était ma un chambre. programme qui faisait le. avec J'ai la télé rien regardé du tout, je me réveillais, à la fin j'avais tout le temps un télécommande à proximité puis j'éteignais. Depuis, plus télé dans la chambre. Ah, mais, Ouais, d'ailleurs, nous, Bon. la télé en question, ça ne peut plus jamais arriver. Hein.
Ah, C'est vrai que c'est bizarre. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais je pense Après- que ça m'est arrivé après, 10 fois ça. Tout ce qui est électronique, c'est ça, c'est que tout est expliqué. Enfin, tu peux trouver une. Explication. Ouais, par exemple, là, j'ai une anecdote qui n'est pas la mienne, mais qui est du coup à ma belle-sœur. Je mettrai l'audio, si elle m'autorise, je mettrai l'audio, parce que du coup, on a un audio. Donc, elle a des enfants, un babyphone. Et puis, à un moment donné, donc apparemment, une des trois, si je ne me trompe pas, donc la mère et une des trois, est beaucoup plus sensible à apparemment voir et entendre des choses autour. Tu crois pas. Et une fois, elle discutait avec quelqu'un dans la chambre, la petite. Et puis, en fait, elle a enregistré le babyphone. Donc, c'est pas une vidéo, on a que l'audio. Hein. Et puis, t'entends un monsieur qui est en train de lui demander comment vas-tu. Puis après, t'entends. Et puis, elle qui a l'air vraiment agitée, qui a pas l'air à l'aise, comme si la personne était là, tu vois, physiquement. C'est pas. Moi, je dis, bon, babyphone, fréquence, c'est arrivé un nombre incommensurable de fois où le niveau des fréquences, t'as des gens avec des talkies et puis qui se... Tu peux choper les parapentes qui passent par-dessus, là. Ouais, mais alors, le problème de là, c'est que c'est genre 9-10 heures du soir. Oui. Voilà, donc pas de parapente. Par contre, ça, l'histoire des parapentes, c'est arrivé avec ma soeur et moi. Où ma mère nous a offert des petits téléphones, ça, on était vraiment tout petits. C'est des petits téléphones, voilà, on avait genre chacun notre chambre, je crois, un truc comme ça. Et puis on pouvait quand même se communiquer entre les deux chambres, un truc comme ça. C'est des jouets pour enfants. Radio, Mais quoi. ouais, voilà, radio, exactement. Et sur la même fréquence, puis un jour, ma soeur, elle dit à ma mère, maman, il y a un monsieur qui parle au téléphone. Ma mère a dit oui, c'est un jouet, il y a aucun monsieur qui va parler au téléphone. Et puis une fois, elle a vraiment entendu le monsieur, et puis en fait, c'était tout simplement les fréquences des parapentistes qui descendent. En plus, ici, il y en a plein. Il y en a plein, et puis c'était justement proche de Wiz Atterris, parce qu'on Ouais. habitait à la cité en bas là. Ouais. Et La cité. bah, c'est le bâtiment qui s'appelle la Je cité. sais, mais ça me fait tellement rire. Oui, non, mais c'est pas une cité, mais le bâtiment s'appelle la cité. Ouais. Mais c'est le bâtiment à côté de Wiz Atterris. Et du coup. Où il y a le drapeau, il y a l'école là, de parapentisme. Exact, ouais, c'est là. Ouais. Et du coup, bah voilà, mystère résolu en gros. Ouais. Mais à un moment donné, elle s'est dit putain, il y a quand même un gars qui est en train de parler à ma fille, qu'est-ce qu'il veut quoi. Ouais. Ça reste des moments un peu tricky. Moi j'ai quand même pas mal de bonnes histoires. Je raconte les deux miennes à la fin, mais du coup on laissera le petit espace pour l'audio si on peut le mettre. Et puis je vous le ferai écouter aussi, hein, parce que je l'ai juste pas là avec moi. Non, là, moi je l'avais écouté. Oui, toi tu l'as écouté, mais Kevin l'a jamais écouté. Mais toi tu l'as entendu, hein, c'est vrai. Ouais. T'es d'accord que c'est flippant. Ouais. Je Ouais. suis pas sûr que j'ai envie de l'écouter. Mais Non, non, voilà, je vais l'écouter. mais vraiment il est flippant. Et alors, petite anecdote simple de mon père qui rentrait chez lui, donc au Chili, qui rentrait chez lui avec sa sœur, donc ma tante. Et à ce moment-là, ils venaient de perdre leur grand-père, donc mon arrière-grand-père. Et non, grand-mère, pardon, excuse-moi, ils venaient de perdre leur grand-mère. Et ils rentraient de l'école, un truc comme ça. Et puis ils arrivent à la maison, ils ouvrent la porte. Et qui c'est qu'il y a devant eux? Donc elle est morte, hein, elle est enterrée, ils ont tout fait, il y a plus personne. Hein. Elle est assise sur la chaise à bascule, un truc comme ça, devant eux. Assise. Ils ouvrent la porte. Mon père, il se retourne vers ma tante. Il se regarde. Il regarde devant. Elle est plus là. Il se re-regarde et dit tu l'as vu ou... Et là, ils se sont rendus compte que les deux en même temps, ils ont vu leur grand-mère pile poil assise alors qu'elle était partie. Donc voilà, ça, je crois que c'est une expérience que mon père a vécue. Ça doit être sympa. Ça, c'est assez... C'est percutant, quoi. Il a dit je resterai toujours marqué, même si j'étais jeune. Je crois qu'ils avaient un petit peu entre 9-10 ans, un truc comme ça. Et ils ont vécu ça assez jeune. C'est vrai que les enfants sont plus enclins à voir des choses que adultes, on va dire. Ouais, c'est probable. C'est une proba. Je pense que c'était plus ouvert. Après, avec cette même tante, donc Marie,
quand elle vivait ici en Suisse, plus tard, un jour, en plein milieu de la nuit, ils ont retrouvé, donc si vous voulez, elle rangeait les jouets d'un de ses fils en haut d'une étagère, dont une voiture de police qui s'allumait, un truc comme ça, avec des petits feux, qui faisait des bruits. Et une fois, si je me trompe pas, alors je sais pas si c'était en haut ou par terre, mais en gros, en plein milieu de la nuit, ils ont retrouvé la voiture qui commençait à tourner avec les lumières, comme tu dis, à 2-3 heures du matin, qui s'allumait, et pas qu'une fois. Elle s'est allumée, par exemple, 4-5 fois, pas d'affilée, mais elle s'est allumée genre 4-5 fois, puis après ils ont décidé de la bazarder. Ouais. Un truc comme ça, je veux pas mettre mal l'histoire, mais en gros c'était ça quoi. Mais ils ont eu un beaucoup de flip parce que il y avait aucune raison que la voiture s'allume comme ça. Mais c'est des objets électroniques. Il peut y avoir un faux contact, il peut y avoir un truc, mais c'est quand même assez un peu chelou quoi. Que la voiture s'allume. Ma tante étant très croyante et tout ça. Flip, ouais, bon coup de flip là à ce moment-là, ça l'a pas du tout plu. Ouais, vraiment. Ça c'est un peu choquant. Quand elle l'a raconté, je voyais qu'elle était pas bien, tu vois. Vraiment. Et puis sinon, anecdote perso où là, énorme coup de flip qui s'est passé du coup ici. Donc ma sœur qui dormait à côté. Déjà ma sœur, à chaque fois toutes ses ampoules pètent. D'office. Partout où elle va, partout où elle déménage, toutes ses ampoules pètent. Ça doit être sympa de vivre avec elle. Je te jure, elle a un stock d'ampoules. Soit elle s'allume toute seule, soit elle pète. Mais vraiment, tout ce qui est électronique. Mais après, il y a des gens comme ça, tu vois. Il y a des gens qui, au niveau de l'électronique, des trucs comme ça, tous ces devices à l'époque électroniques, ils péclotaient. Il y a vraiment, je pense jusqu'à facilement en dessous de ses 20 ans, pas dire de bêtises, il y a à peu près tout qui péclotait au niveau électronique, lumière, tout ça. Jusqu'à ce que la LED apparaisse. Non, figure-toi que là récemment, en plus, quand on a fait les décos de Noël l'année passée, ces trucs de Noël ils se sont allumés tout seuls. Puis c'est des LED. Faut qu'elle s'éclaire à la bougie. Non, parce que si les bougies elles s'allument, là il n'y a plus d'explication. Puis ça donne un autre effet aussi. Ouais. Et puis du coup, en fait, mon grand-père qui était en vie à l'époque, lui avait fabriqué une belle boîte en bois où elle rangeait plein de choses, bijoux, maquillage, des trucs, enfin voilà. Mais c'est une boîte qui est vraiment fermée, clippée avec une chaîne à l'intérieur pour pas que le couvercle tombe. Et puis à l'intérieur, elle avait plein d'autres boîtes. Et puis, en fait, je mets bien le contexte, parce que mon père, c'est vraiment... c'est quoi? C'est Lucky Luke qui il dort toujours sur une oreille. Il est toujours hyper alerte. Ouais. Mon père, c'est vraiment ça, tu vois. Un micro-son dans la baraque et il se lève avec la batte de baseball, quoi. C'est impossible de pas le réveiller. Je veux dire, aller chercher un fromage la nuit, il est déjà dans ton dos avant que t'atteignes le frigo. Avec le couteau sur la gorge. Il dit, tu fais quoi? Voilà. C'est vraiment... Et ce soir-là, j'entends mais un bruit comme si la maison elle s'était pétée en deux, vraiment. Puis j'entends ma soeur gueuler. Et là, je saute du lit, mais flippé à mort. Je dis putain, qu'est-ce qui se passe? La maison elle se pète, et il y a quoi? Il y a le balcon qui est tombé. J'ai vraiment. Tu sais pas quoi penser. En plus, tu dormais. Et puis là, je rentre dans la chambre de ma soeur, mais j'allume pas la lumière. Et puis il y a ma sœur qui est cachée au fond du lit avec la couverture dessus. Elle me dit il y a quelqu'un dans la chambre. En flip total, il y a quelqu'un dans la chambre. Puis là, je deviens blanc translucide. Je suis gamin aussi. On est ado, tu vois vraiment. Et là, j'allume la lumière. Il y a personne. Mais il y a cette putain de boîte ouverte avec toutes les autres boîtes posées ouvertes. Aucune putain d'explication. Mes parents qui dorment dans la chambre d'à côté n'ont jamais rien entendu. Hey, ton père... Inexplicable. Vraiment inexplicable. Que mon père n'entende pas ça. Et moi, j'ai l'impression... Il y a que ma soeur et moi qui avons entendu... En raison que la maison, elle se pétait en deux. Imagine-toi, la seule fois où j'ai eu l'impression du même son, c'est quand j'étais au bled et qu'il y a eu un tremblement de terre de 7,8 ou 7,6. Oui. Et puis que ça a pété. J'ai eu la même sensation, pour te dire. C'est invraisemblable. Et du coup, voilà... ma soeur était terrorisée et tout. Vraiment là, on a eu un gros coup de flip. On n'a jamais pu expliquer. Somnambulisme. Somnambulisme. Alors non, elle jamais. Elle a jamais été. Moi oui. Lui oui. Ouais. Moi. C'était toi dans la chambre. C'était moi dans la chambre. J'étais déjà là. En fait, il est revenu se coucher, il s'est réveillé. Ouais. Non, parce que pour le coup, elle m'a vu venir dans la chambre et
pour le coup là, Non, elle t'a vu revenir dans la chambre. Non, alors j'ai eu du somnambulisme, mais il s'est jamais passé de trucs Ok. comme ça, tu vois. J'étais devant la maison où j'attendais au bord du lit. Oui, ça peut être flippant, mais de mon lit, quoi. Ouais. Voilà, j'ai jamais rien de spécial, mais ça arrivait surtout quand j'étais stressé ou des trucs comme ça. Ouais. Mais pour le coup, là, voilà, totalement inexplicable. Le grand JD, si tu peux débunk, je suis preneur. Ouais, j'ai d'autres histoires à la maison au Portugal, mais. Et je te raconte la dernière, Ouais, vas-y, parce que celle-là, elle est aussi avec ma frangine. Ok. Et Mais il faut pas la côtoyer, ta frangine. je te jure. Et là vraiment, franchement, c'est deux trucs. C'est mystère et boule de gomme. Oh putain. Oh le ringard. Oh le ringard, non. Oh là là. Non, mais... Ça va, Mystère et Machine? Oh là là. Non mais je te jure, là, que je t'explique celle-là, c'est qu'on est au petit salon. On est les deux tout seuls. On regarde l'après-midi, hein. Rien de flippant. On regarde un dessin animé, une connerie où on joue aux jeux vidéo, je sais plus ce qu'on fait. Chill. Sa porte de sa chambre, grande ouverte. On a vraiment vu sur le truc. Et tout d'un coup, on entend... Ces deux portes de son armoire, vitrée, ouvertes. Ces poupées, tu sais les poupées cheloues là, en porcelaine. Celles qu'il faut pas acheter. Ouais, bah il en a plein. Ouais. En bas, toutes ses affaires, en bas, par terre, jetées littéralement. Et là on s'est regardé, on fait... Moi, je suis venu la dernière fois, là je vais pas, hein. Je lui compte pas sur mon aide. Je suis ton frangin, mais je vais pas, hein. Ah putain, mais là on est devenu livide. Alors franchement, après coup, émotion forte, je sais plus qu'est-ce qu'on a fait. C'est la porte de Satan, sa chambre ou bien? Non, mais après ça, vraiment plus T'as la rien. porte sur l'enfer. Tous les démons ils sortent par là. Je sais pas, franchement, Faut appeler Super Naturel. Ouais. Dean. ça c'est vraiment. Après, il m'est arrivé Ouais, bien d'autres trucs bien givrés, ou que vous savez, que je raconterai pas. Mais voilà. Mais ça, c'est les deux histoires, en plus avec ma sœur, donc Ouais. j'ai vraiment un témoin à charge. Où là, bah, peut-être que j'ai inclus un audio, je sais pas d'elle, je sais pas, on verra. Ok. Mais ouais, gros coup de flip. Après ça, il m'est arrivé des trucs bien chelou as fuck, inexplicables aussi, que ma mère peut corroborer, mais avec ma soeur, c'est la seule chose qui me est arrivée. Voilà, c'était mes anecdotes flippantes. Top. Et toi, du coup, t'as dit, il t'en reste, non? Ouais, il m'en reste. Bon, il y a plusieurs. Mes parents ils sont au courant de tout. Ouais. Parce que je leur disais, tu vois, quand j'étais plus jeune, qu'il se Attends, passait un du truc. coup, je contrôle juste quand même que ça tourne encore parce que ça fait 49 minutes. Putain, c'est un épisode d'une heure. Ouais, c'est pas grave, c'est un bel épisode. Du coup, tu couperas. On regarde si on coupe, mais c'est au pire, on laisse en une. Hein. Du coup, ouais, mes parents étaient au courant des histoires, je leur disais, tu vois. Ouais. Parce que ça me faisait flipper quand j'étais plus jeune. Puis là, dernièrement, il m'est arrivé plusieurs choses avec Jess. Ah, ça, je savais pas, mec. Mais à un point, Tu sais quoi? Si c'est. On coupe et on fait sur le prochain épisode? vas-y. Parce que j'ai aussi j'ai deux trucs là qui sont arrivés avec Léa, mec. c'est Vas-y, dingue. ok, ça marche. Ouais Prochain Ok. épisode. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, et puis la suite des anecdotes croustillantes qui arrivent dans le prochain épisode dans la série Halloween. Donc voilà. Yes. Merci. Ciao.